Bonjour, aujourd'hui on va parler de la périarthrite noueuse. Donc c'est une vascularite nécrosante qui va toucher les artères de moyen calibre. C'est principalement les vaisseaux des viscères. Elle est dite noueuse, pourquoi? Parce qu'on a cette nécrose qui va toucher les trois tuniques de vaisseaux de moyen calibre. C'est l'intima, média et adventice et qui va donner une nécrose fibrinoïde entourée par les éléments inflammatoires. Ces éléments inflammatoires, avec le temps, ils vont aider à la formation des nodules. C'est pour cela qu'on ajoute noueuse. Donc, cette pathologie, elle est appelée chez les anglophones polyarthrite, pour dire qu'elle va toucher plusieurs artères de moyen calibre, principalement des viscères. Elle a été découverte par un médecin allemand, c'est Kussmaul Müller. Par suite, on va parler de la physiopathologie de cette vascularite. Cette vascularite, le facteur qui va déclencher cette vascularite, il n'est pas encore élucidé. Mais on a jusqu'à un tiers des cas des patients une positivité pour l'hépatite B. Veut dire l'antigène HBS, il va se localiser au niveau de la paroi vasculaire, il va se fixer avec les anticorps. Ces complexes-là, ils vont activer le système de complément qui va provoquer une nécrose fibrinoïde transmurale en touchant l'intima média adventice, puis une nécrose fibrinoïde de la fibrine au centre, appel au polynucléaire neutrophile, et avec le temps, on va avoir un fond chronique, c'est l'appel de lympho et des plasmocytes, pas de cellules épithélioïdes. Et parce qu'on a cette soupe de cellules inflammatoires qui vont libérer des cytokines, ces cytokines ils vont être responsables des signes généraux, amaigrissement, asthénie, anorexie, la fièvre par l'élévation du thermostat au niveau de l'hypothalamus, etc. Il faut mentionner que cette vascularite, c'est une vascularite segmentaire. Veut dire elle touche un segment, elle va épargner l'autre. Elle va toucher un autre segment et elle ne va pas toucher le segment suivant, etc. C'est une vascularite segmentaire, d'où l'intérêt de faire coupe et le coupe lors de l'étude en impact. Par suite, quels sont les signes cliniques ou comment je vais poser mon diagnostic lors de la périarthrite noueuse? Là, on va s'aider sur l'American College of Rheumatology, donc ils vont demander plus de 3 critères. Premièrement, c'est la perte du poids, plus de 4 kg, et on sait pourquoi, avec les signes bien sûr généraux. Deuxièmement, sont les myalgies, qui sont diffuses. Pourquoi myalgie? Parce qu'on va voir des vaisseaux de moyen calibre qui vont irriguer le muscle, ils vont avoir une lumière rétrécie, ils vont donner diminution de flux sanguin, une ischémie, et l'ischémie, elle donne la douleur. Troisièmement, livido réticularis. C'est quoi ça? Donc c'est un aspect violacé et qui est en dentelle. Pourquoi? Parce que les vaisseaux qui vont irriguer la peau, ils vont être rétrécis, diminution de débit sanguin, diminution de la quantité du sang oxygéné, changement de la couleur de la peau en aspect violacé en dentelle. Quatrièmement, la neuropathie, c'est la mononévrite multiple. Si on va choisir dans les questions quelle est la vascularite qui donne fréquemment une mononévrite multiple, il faut qu'on choisisse la périarthrite noueuse. Sixièmement, on a l'élévation de la pression artérielle plus de 90. Pourquoi? Parce que si ces vaisseaux ils vont toucher l'artère, si cette vascularite elle va toucher l'artère rénale, on va rétrécir le débit sanguin, on va donner une activation du système rénine, angiotensine, aldostérone qui va provoquer une élévation de la pression artérielle. Avec le temps, si la lumière elle va être le siège du thrombus ou etc., ou elle va être complètement occluse, là on va voir l'infractus rénal. Et c'est pour cela, parmi les critères, on va trouver élévation de l'urécréa. Est-ce que la périarthrite noueuse, elle donne une glomérulonéphrite ou non? Elle ne donne pas une glomérulonéphrite parce qu'on a compris qu'elle touche les artères de moyen calibre. Alors que pour le glomérule, on a artériole efférente. On n'a pas touché les artérioles. C'est pour cela qu'on n'a pas de glomérulonéphrite. On ne coche pas glomérulonéphrite. Encore une autre information, dans la périarthrite noueuse, il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Donc, il n'y a pas d'atteinte pulmonaire et il n'y a pas de glomérulonéphrite. Huitième critère, c'est la positivité de l'hépatite B. Et on a dit un tiers des cas, on va voir l'hépatite B qui est positive. Neuvième critère, on fait l'angiographie. Ce sont des anormalités de l'angiographie. On va demander l'angiographie. Pourquoi? Parce qu'on va chercher les anévrismes. Pourquoi anévrisme? Parce que vous avez une paroi vasculaire dont les parois tuniques sont touchées
Et avec le temps, on va avoir un affaiblissement de cette artère unique qui va donner naissance à des anévrismes, principalement mésentériques ou encore rénales. Sans oublier, on peut avoir une atteinte et des douleurs testiculaires en fonction de l'artère touchée s'il est au niveau de la zone génitale. Et enfin, bien sûr, c'est la biopsie. C'est la biopsie, donc là, c'est le rôle de médecin pathologiste, c'est la biopsie musculaire ou cutanée. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher ce que j'ai compris sur un plan physiopathologique. Je vais trouver les artères de moyen calibre. Les trois tuniques sont occupées par une substance eosinophile rase, c'est la fibrine, c'est la nécrose fibrinoïde et qui est entourée par des polynucléaires neutrophiles avec le temps appellent des lymphoplasmocytes et qui est segmentaire, d'où l'intérêt de faire coupe et recoupe à la recherche de cette vascularite nécrosante segmentaire. Très bien. Par suite, pourquoi je vais traiter cette périarthrite noueuse? Parce que si je ne vais pas traiter cette périarthrite noueuse, elle est mortelle. Mortelle par quoi? Mortelle par l'insuffisance rénale. Parce qu'on a dit que le flux sanguin rénal, il va diminuer progressivement et on va développer une insuffisance rénale. Encore, si l'atteinte elle est mésentérique, on peut avoir un infarctus mésentérique, etc. Elle peut toucher plusieurs viscères à l'exception de poumons. Et comment je vais traiter? Je vais utiliser la corticothérapie. Ce sont les corticoïdes à base d'1 mg par kilo par jour, par voie orale. Sinon, si elle est très résistante, là on va passer à un autre volet. Ce sont les cyclophosphamide. Donc, c'est ça la périarthrite noueuse d'une façon générale et on vous remercie.